Continuons notre série sur les tâches couramment réalisées sous Windows. Voyons comment manipuler les fichiers. Généralement, il vous arrive de vouloir créer des fichiers, modifier le contenu de ces fichiers, les enregistrer, etc. Supposons que vous voulez créer un fichier texte contenant un message, disons, un message. Voilà, nous allons aller prendre notre bloc-notes, enregistrer notre message texte à l'intérieur. Bonjour, le monde. Une fois notre message saisi, nous allons l'enregistrer dans un répertoire. Bonjour.txt. Nous l'enregistrons avec l'extension .txt et voilà. En fait, nous venons d'enregistrer, de créer un fichier et de l'enregistrer à l'interface graphique. Si nous voulons faire la même chose en ligne de commande, nous devrons d'abord nous placer au niveau du répertoire en question. Si nous allons là, nous nous assurons d'être au répertoire exo1, tapons dire, nous avons le fichier bonjour.txt, nous allons créer un deuxième fichier nommé bonjour1. Ce que vous devriez savoir, c'est que pour écrire au niveau de l'invite de commande, vous devez utiliser l'instruction echo. Utilisez echo, alors echo bonjour. Vous vous rendez compte que nous avons là directement bonjour. Si je mets echo le message que je voudrais, nous avons le message en question. Si nous voulons créer notre fichier de manière assez simple, on va utiliser le mot clé bonjour, le monde, bonjour le monde. Voilà. Ensuite, nous allons utiliser le signe supérieur et placer le nom de notre fichier. Nous allons le mettre dans le fichier bonjour.txt. Bonjour2.txt. Vous m'excuserez, j'ai oublié de mettre l'instruction echo devant. Ok? Echo, bonjour le monde, bonjour2.txt. Vous vous rendez compte que si nous revenons, nous faisons dire, vous rendez donc compte que le fichier bonjour2.txt a été créé. Pour voir le contenu de ce dossier, on va juste faire type bonjour2.txt. Vous vous rendez compte bel et bien que le fichier bonjour2 contient le mot bonjour2.txt. Nous pourrons faire le même scénario. On va faire le même scénario avec le fichier bonjour1. Type bonjour.txt. Nous avons bonjour le monde. Une autre manière de créer un fichier en ligne de commande sera d'utiliser l'instruction copie-colle. Copie, colle, nom du fichier, bonjour, 3.txt. Et une fois que vous aurez appuyé sur Entrée, le curseur va se mettre à clignoter en attendant la saisie de votre message. Vous saisirez le message. Bonjour le monde. Non. Vous pourriez, en fait, en utilisant l'instruction copie-colle, saisir une série de messages sans, en fait, en gardant, ou disons, en restant avec votre même simplicité de vos éditeurs de texte classiques. Vous pouvez ajouter d'autres lignes en dessous. Salut. Et une fois que vous avez terminé d'enregistrer votre message, vous allez faire CTRL-Z. Voilà. Et voilà, le fichier a été copié. Si nous faisons dire, nous rendons compte que nous avons créé un fichier nommé bonjour toi.txt. Évidemment, l'invite de commande Windows vient aussi avec un autre élément, bien un éditeur de texte qu'on va appeler Edit. Nous tapons là Edit. Nous rendons compte que la fenêtre d'invite de commande devient bleue et nous avons un éditeur de texte inclus dans l'invite de commande de Windows. Ou bien inclus dans le système Windows par défaut. Ok. Nous pouvons ressortir. Nous pouvons vouloir renommer ce fichier. Si nous voulons renommer le fichier bonjour.txt en salut.txt, nous allons juste utiliser l'instruction rename, comme dernièrement. On va faire bonjour.txt. Ensuite, nous allons le renommer en salut.txt. Si nous tapons là maintenant dire, nous rendons compte que nous avons un nouveau fichier qui s'appelle salut.txt. Ok? Bien, salut.txt. Si nous voulons supprimer, le mieux, en fait, si nous voulons supprimer, ça ne serait pas d'utiliser la commande rmdir qui permet de supprimer les répertoires, mais l'instruction
del, ok? C'est une client del, ou bien erase, cela pourra supprimer assez simplement. Del, slash point d'intégration, vous avez sur l'instruction en question. Je mets del, bonjour 3, del salut.txt. Vous vous rendez compte que si je mets ls, tiers autant pour moi, vous vous rendez compte que lorsque je mets l'instruction dir, alors le fichier salut.txt n'existe plus. Nous venons de voir comment manipuler de manière basique un fichier. Nous pouvons lire le fichier, modifier le fichier texte, le supprimer. Évidemment, ce qui est intéressant avec les lignes de commande, c'est que vous pourriez faire, ou bien vous pouvez manipuler des fichiers en réalisant, en touchant certaines options que en interface graphique, vous n'avez pas souvent l'opportunité de voir. Ok? Essayons de chercher une image. Essayons de voir le contenu d'une image en ligne de commande. Si nous prenons l'image hiver, là, nous copions, nous déposons cela à notre répertoire EXO 1. Nous pourrons essayer de voir le contenu du répertoire hiver en tapant titre hiver. Allons voir le nom, c'est hiver avec i. Voilà. Voilà, là nous avons en fait le contenu du fichier hiver, mais pas en fait, et c'est pas en fait une image visible que nous avons. Cette stratégie ou bien cette méthode va nous aider dans la recherche des informations cachées sur des images, ou bien lors du décryptage des informations, ou bien décryptage des techniques stéganographiques. Généralement, il va arriver dans certains contextes que des personnes puissent cacher des informations dans des images, des mots de passe, des noms d'utilisateurs dans des images. Vous pourrez utiliser de manière basique l'instruction type si vous êtes en ligne de commande pour pouvoir essayer de trouver ces informations. Vous vous rendez compte que si vous aviez ouvert ceci à partir d'un autre interpréteur, les instructions évidemment d'un élément plus avancé, ces instructions qui ont l'air de cœur, etc., bien ces caractères spéciaux ne seront pas visibles. Ok? Si nous ouvrons par exemple ça à partir de Notepad, vous voyez très bien que là c'est très difficile à lire. C'est difficile de retrouver une information cachée en l'ouvrant sur Notepad. Or, en l'ouvrant avec l'instruction type des lignes de commande, nous pouvons facilement retrouver une information cachée dans ce tas de charabia. Merci, nous allons continuer prochainement avec toujours les tâches courantes sous Windows, partie 3.